Ce soir, c'est le moment où tu reçois la pression de la foule. Ah, je pousse Annie. Aussi, sa classe Pekala. Ok, dans l'église, mais ma camboiso ou mais la caca. Je suis en train de parler à quelqu'un qui travaille toujours avec un contrat partiel. Je ne sais pas pourquoi ça me vient toujours en tête. L'Éternel est en train de dresser une table. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a déjà compris quelque chose. Nous ne parlons pas de miracles des dieux, mais nous parlons des dieux de miracles. Amen. Amen. Qui croit que l'Éternel peut faire un miracle dans sa vie. Alléluia, alléluia. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu chapitre 14. Alléluia. Matthieu chapitre 14, verset 13, la Bible dit ceci. À cette nouvelle, Jésus partit de là, dans une barque pour se retirer à l'écart, dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit le malade. 15, la Bible dit, le soir étant venu, nous soulignons le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter de vivre. Jésus répondit 2 points. Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Alléluia. Nous soulignons, donnez-leur vous-même à manger. Nous sautons, nous arrivons au verset 22. La Bible dit, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il lui renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent de cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Il dit, viens. Nous soulignons, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Nous lisons Romains chapitre 8, verset 19. Romains 8, 19. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation de Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un fils de Dieu? Est-ce que je parle à une fille de Dieu? Est-ce que je parle à quelqu'un qui comprend ces choses? Nous sommes en train de parler des dieux de miracles. Alléluia. Nous sommes en train de parler des dieux de miracles. Je commence déjà par décevoir une personne qui est venue chercher le miracle des dieux. Je déçois celui qui est venu chercher le miracle des dieux. Mais je rassure celui qui est venu chercher le Dieu de miracles. Alléluia. Car ceux qui viennent pour chercher le miracle des dieux s'appellent foule. Tu n'as pas compris. Ceux qui viennent pour chercher le miracle des dieux s'appellent foule. Mais celui qui vient pour chercher le Dieu de miracle s'appelle disciple. Alléluia. Parce que ceux qui viennent pour chercher le miracle de Dieu, il y a un moment où ils doivent encore attendre
que Dieu arrive à un endroit pour qu'il puisse vivre le miracle. Mais celui qui vient chercher les dieux de miracles, il devient lui-même faiseur de miracles. Alléluia. C'est ces dieux-là que nous sommes venus chercher aujourd'hui. Notre sous-thème, nous allons parler de l'initiation à la divinité. Alléluia. Alors d'entrée de jeu, nous allons définir quand même quelques concepts liés à notre thématique. Amen. Nous avons parlé de miracle. Le dictionnaire a défini le miracle comme étant l'acte de la puissance divine. Alléluia. L'acte de la puissance divine. Contraire aux lois connues de la nature. Amen. Amen. Mais ceux qui sont divins recourent à la prière. Il n'y a pas de retard pour ceux qui prient. Il n'y a aucun retard pour ceux qui prient. La Bible dit, Jésus a laissé les apôtres partir, lui il est parti prier. Mais les apôtres se sont arrêtés au milieu de la mer. La divinité n'est rien d'autre. Il n'y a rien de magie, il n'y a rien de spiritisme. Mais lorsque nous parlons de la divinité, c'est simplement un adjectif qu'on utilise pour qualifier Dieu. Lui-même, lorsque son fils est venu, Jésus-Christ, il a dit, petits enfants, vous êtes des dieux. Il voulait inculquer une notion en nous pour savoir que nous pouvons aussi transcender dans une dimension du surnaturel. Et la question qui se pose, c'est qui est Dieu? Est-ce que Dieu c'est un nom? C'est une fonction? Ou bien on définit Dieu comme étant un être suprême, tout puissant, créateur de l'univers et de l'existence. Depuis toujours, l'homme a su qu'il y a un créateur. L'homme a su qu'il y a quelqu'un qui est très puissant, qui est élevé au-dessus de tout, qui fait exister des choses. Et cet être-là s'appelle Dieu. Mais la question qui se pose, ils ne savent pas, les dieux là, c'est une fonction ou c'est réellement son nom? Voilà pourquoi lorsque nous lisons dans l'Ancien Testament, nos pères dans la foi ont voulu à tout prix savoir qui il est réellement. Ce qui faisait en sorte que, à chaque fois que l'Éternel s'est manifesté d'une certaine manière, on lui donnait un nom quelconque. Nous avons vu, lorsqu'Abraham était avec son fils pour le sacrifice, l'Éternel a pourvu l'agneau et Abraham l'a appelé Jireh. Mais pendant que le peuple d'Israël avançait, l'Éternel s'est manifesté autrement. Voilà pourquoi même lorsque Moïse l'a rencontré, il a dit, mais je dirais que tu es qui? Présente-toi quand même. Il a dit, je suis. C'est-à-dire, je suis, au fait, c'est que tu ne connais pas encore de moi, mais que tu vas découvrir après. Et lorsque tu vas les découvrir, tu penseras que je suis devenu cela, mais j'étais déjà cela. Il n'est pas devenu Jireh quand Abraham a vécu le miracle de Jireh. Mais lui, il était déjà Jireh. Lorsqu'il a guéri le malade, on l'a appelé Rapha. Lorsqu'il s'est manifesté comme un Dieu tout puissant, on l'a appelé El Shaddai. Mais le problème était tellement énorme. Les problèmes de l'humanité sont infinis. Et si l'Éternel continue à se révéler, 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 je ne sais pas si on aura 450 000 noms de Dieu. Parce que je ne sais pas comment dans votre tribu on l'a appelé. Chez nous, on a beaucoup de noms de Dieu. Chez nous, les Juifs. Il y a des noms comme Pandangila. Alléluia.
Même en Afrique aussi, nous l'avons appelé par plusieurs noms. Alors en Israël, il était question, lorsque vous rencontrez une maladie, tu es obligé d'appeler Rapha. C'est-à-dire, on voulait à tout prix saisir, c'est qui cette personne, comment il s'appelle. Parce que dans la connaissance humaine, au-delà de la fonction, il existe une identité. Alléluia. C'est-à-dire, oui, l'autorité suprême, avant c'était Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle d'autorité suprême, on voit un autre président. Après, lorsqu'on parlera de l'autorité suprême, on verra encore un autre président. Et les enfants d'Israël se disaient, oui c'est vrai, il est Dieu, mais qui il est réellement? Alléluia. Il s'est manifesté de diverses manières. Et lorsqu'il s'est manifesté comme le Dieu de miracles et de prodiges, en Israël on l'appelait El Mophet. Pour dire les dieux de miracles, les dieux de choses qui étonnent la pensée des hommes. Alléluia. Derrière tout ce questionnement des hommes, Dieu s'est décidé de se révéler à l'homme. Il s'est décidé de se révéler à l'homme. Pourquoi? Pour initier à l'homme à être également divin, afin de continuer à résoudre le problème qui sont en train de ronger l'humanité. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est divin. Je suis en train de parler à quelqu'un qui croit au surnaturel, qui espère à la résolution de problèmes au-delà de principes humains. Il s'est décidé de se révéler à l'homme lui-même. Voilà pourquoi dans les livres de Jean, la Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été créées par elle. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et la Bible dit en bas, cette parole s'est faite chair. Et il est venu vers nous. Il s'est manifesté sous forme de Jésus. Alléluia. Et lorsqu'il s'est manifesté sous forme de Jésus, l'objectif c'était de nous initier, de nous apprendre également à vivre comme des dieux. Car on disait que le miracle était l'apanage de Dieu, était l'apanage de ceux qui étaient divins. Et laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, nous sommes des dieux. Nous sommes capables de créer. Alléluia. Et c'était ça l'objectif. Et la Bible dit, lorsque le Fils de Dieu a été introduit pour la première fois dans ce monde, il a été ordonné à tous les anges de l'adorer. Et Dieu lui-même, il était en train de dire, il a dit, ton trône, ô Dieu, est éternel. Il dit, toi qui as créé toutes choses par le pouvoir de ta parole. Et là, on était en train de parler du Fils qui est Jésus. Alléluia. Le Fils qui était Dieu. Alléluia. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 19, il dit, et depuis que Jésus nous a initiés à être de personnes divines, la création attend avec ardent désir la manifestation des fils. Qui sont ces fils? C'est bien moi, c'est toi. La création est là en stand-by. Il n'attend que la manifestation de fils de Dieu. Il attend que la manifestation de filles de Dieu. La création est là. Les problèmes sont là. Et lorsque l'Éternel nous a envoyés sur la terre, il a mis en nous quelque chose afin de résoudre le problème qui sont sur la terre. De la même manière qu'il avait fait aussi au Fils. Le Fils est venu pour nous initier aussi à la même chose. Pour faire de nous les bâtons Nzambe. Alléluia. Il voulait faire de nous des personnes capables d'appeler en existence de choses qui n'existent pas. Quel était le but ultime? Alléluia. Et comment il a commencé à initier l'homme à la divinité? Nous avons retenu 4 points. Il a commencé par une notion théorique.
il a fait faire à l'homme un stage d'essai. Quand j'étais en train de lire ça, j'étais en train de voir ce qu'on nous faisait avant de marcher. Papa te mikuna mwana te mikoto azo ebise tambola olia soso. Et puis il y a eu l'initiation proprement dite. Et il nous a laissé pour manifester sa gloire. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 14, on est en train de nous parler de Jésus. Cette personne divine qui, avant de commencer son ministère, la Bible dit, il est entré dans le zoo de baptême. Le ciel s'est ouvert, la parole, il y a une parole qui est sortie des cieux pour dire que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute ma confiance. Et l'Esprit de Dieu était descendu pour sceller son ministère. Amen. Pour sceller son ministère afin qu'il commence à agir réellement comme cette personne divine. La Bible dit un jour, c'était en Galilée, le jour de l'anniversaire du roi Hérode. Le jour de l'anniversaire du roi Hérode, on l'a amené une nouvelle. On a dit, il y a quelqu'un qui est en train de faire le miracle de manière excessive. On a dit, on l'appelle Jésus. Hérode a dit, sûrement, je crois que c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Voilà pourquoi il a commencé à faire ces miracles. Parce que je me souviens, il est en train maintenant de raconter, il a dit, c'est Jean-Baptiste là. Il y a une kata mutu dernièrement. Nakatake mutu parce que moi je voulais prendre pour épouse Hérodias qui était la femme de son frère, de son demi-frère Philippe. La Bible dit Jean-Baptiste avait refusé. Il a dit tu ne peux pas prendre la femme de mon demi-frère comme épouse. Alors Hérode voulait les tuer, mais la foule le suivait tellement. Si je les tue, j'aurais des problèmes avec la foule. Mais le jour de l'anniversaire, maintenant cette fois-là c'était l'enfant, moi Naya Hérodias. Mais il faut faire attention quand vous dansez dans des fêtes, surtout nos filles, nos sœurs. Cette fille a tellement dansé que Hérode est tombé dans le charme. Il a dit Nape sayonini, senganyo solingi. Hérodias était là. Il a dit Jean-Baptiste est a boyangana comme moi c'est Hérode. Il c'est Hérode a kate mutu. La fille a dit donne-moi seulement la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Imaginez la méchanceté des hommes. Parce que tu es tombé sous le charme d'une petite fille. Tu as servi un grand serviteur de Dieu sur un plateau. La Bible dit il a coupé la tête de Jean-Baptiste, il l'a mis sur un plateau et il a donné à la fille d'Hérodias. Et cette fille-là est rentrée vers sa maman pour lui présenter la tête de Jean-Baptiste. Les disciples étaient tellement attristés. Les disciples avaient tellement cette habitude-là, ce comportement d'aller vite vers Jésus pour l'amener l'information. Il a dit Seigneur, tu sais quoi? On a coupé la tête de Jean-Baptiste et il est mort. La Bible dit Jésus était attristé. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 14, à partir du verset 13, la Bible dit à cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. La foule l'ayant su, sortit de ville et le suivit à pied. Bien-aimé, imaginez qu'on t'a donné une mauvaise nouvelle. On lui donne une mauvaise nouvelle, il se retire. Mais la Bible dit la foule l'a suivi. Et comment la foule l'a suivi? À pied. La foule l'a suivi à pied, je ne sais pas comment ils sont arrivés. Il y avait la mer, lui il a pris la barque pour aller de l'autre côté. La Bible dit quand il fait descendre de la barque, il voit encore la foule venir. Il s'est dit mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je ne sais pas aussi comment toi tu es venu ici. Mais c'est que moi je sais que Dieu t'avait déjà précédé. Et lorsqu'il est descendu, il t'a encore trouvé ici. Et la Bible a dit, il était ému de compassion. Il a commencé à les guérir. Mais l'autre facette de ce message, c'est que comme la création attend avec ardent désir la manifestation de Fils de Dieu,
Bien-aimé, les gens ne tiendront pas compte de périodes que tu traverses, mais ils viendront t'exposer leurs problèmes. Ils ne tiendront pas compte de cela. Ne t'en plains pas. Ils savent qu'il y a quelque chose en toi. Ils savent qu'en toi, il y a une solution à un problème pour eux. Ne commence pas à te lamenter. Un jour, je suis venu au culte. J'étais très malade avec mon abord veineux. J'ai demandé qu'on mette ça ici, le cathéter. Je suivais mon traitement, mais je suis venu à l'église. Pendant que je suis venu à la fin du culte, je rencontre le président Hilaire. Les gens savent comment il se comporte. Il a commencé à crier sur moi. J'étais là, je ne disais rien. Je me souvenais seulement de cette parole. J'ai dit non, les gens ne tiendront pas compte de ce que tu traverses. Tu te retires pour prier parce que tu as été déçu. Mais un frère te suit après. Bien-aimé, prie pour mon mariage. Prie pour ça. Tu as le pouvoir de le résoudre. Jésus n'a pas commencé à se plaindre en disant: on m'a donné la nouvelle de mon frère Jean-Baptiste qui est décédé. La Bible a dit il a été ému de compassion, oubliant même qu'il avait un souci. Il a commencé par guérir le malade. Et il s'est retiré dans un lieu. La Bible a dit qu'il s'est retiré dans un lieu qui était désert. Nous savons tous ce que c'est un désert. Le désert représente cette période de sécheresse. Cette période où on ne voit même plus la pluie. Cette période où tu sèmes, tu ne récoltes pas. Même pendant ces périodes, la question ce n'est pas que tu dois te retirer pour pleurer. Parce que la Bible dit, dans le verset 22, lorsqu'il a guéri le malade, lorsqu'il a multiplié le pain, dans la pensée humaine, on se disait, lorsqu'il s'est retiré, c'était pour faire son deuil. Mais la Bible dit, il a chassé la foule. Il a dit aux apôtres, montez dans la barque. Et qu'est-ce que lui il a fait? Il est monté sur la montagne pour prier. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, et non tout ce que vous demanderez en vous lamentant. Lorsque la Bible est en train d'insister sur tout ce que vous demanderez en priant, c'est parce qu'il savait qu'il y a aussi d'autres demandes qui se font sans pour autant prier. Il n'est pas allé faire un deuil, mais il est allé prier. Lui qui était 100% Dieu, 100% homme a prié. Et moi et toi. Alléluia. Il était dans un lieu désert. Alors, les apôtres sont venus le voir. Ils ont dit, maître, il faisait déjà soir. On va le lire. La Bible dit, le soir étant venu. Le soir étant venu. On précisait que le soir étant venu. Alléluia. On a dit le soir étant venu. Ce qui faisait peur aux apôtres, c'était le soir. Non seulement le soir, mais on est dans un soir d'un lieu désert. Il s'est retiré dans un lieu désert, sans ressources. Et puis le soir est arrivé. La Bible dit, le soir étant venu, les disciples ont dit, maître, tout ce qu'on va faire, au moins place tout ça. À ta boutique exatée. À ta boutique exatée. Et puis ça désert, à ta main à ton roi bouc à moubé se zaté. Libérez votre badier. Ils comprenaient rien. Ils comprenaient rien. Mais je suis en train de comprendre l'importance du soir. Quand le soir fait peur, de personnes divines comprennent ce que c'est le soir. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se trouve au soir de sa vie. Je suis en train de parler à quelqu'un qui se trouve au soir d'une difficulté quelconque. Le soir veut dire simplement que le temps est déjà avancé. Ce que tu as vécu là, ce n'est pas une affaire d'une semaine. C'est une situation que tu es en train de gérer pendant autant de temps. Pendant autant de jours. Tu as fait 8 ans. Tu étudies toujours avec difficulté.
étudies comme au tirage au sort. Tu étudies comme quelqu'un qui a joué au pari foot. Il ferme le doigt, il attend qu'un match finisse. Il espère en quelqu'un. Bien-aimé, je suis en train de parler à quelqu'un qui est au soir d'une situation quelconque. Lorsqu'on arrive le soir, ça commence à faire peur. Je suis en train de parler à une dame qui est à 5 ans de sa ménopause, mais il ne voit pas encore clair. C'est là que commence le stress. Je suis en train de parler à un étudiant qui a déjà même passé l'examen, mais qui sait que son examen s'est mal passé. Il commence à désespérer. Je suis en train de parler à quelqu'un qui a reçu les informations de la part de médecins qui l'ont découragé. Il est en train de le gérer seul. Il maigrit. Mais bien aimé, alors que le disciple n'avait pas encore compris ce que c'est le soir, Jésus s'est référé à ce que l'Apocalypse dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20. La Bible dit, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, j'entrerai. Ce qui me plaît là, la Bible dit, je souperai. Il n'a pas dit je dégénérais avec lui, mais il était en train de parler, je souperai avec lui. C'est le moment où l'Éternel est en train de préparer une facilité pour toi. Il dit, le soir étant venu, c'est-à-dire il t'a laissé le jour pour utiliser la connaissance humaine. C'est le matin pour prendre les résolutions humaines. Il t'a laissé midi pour prendre le médicament. Aucune solution n'a été trouvée. Il t'a laissé te réveiller le matin pour aller chercher l'argent. Tu n'as pas trouvé. Il t'a laissé la journée pour appeler les gens au téléphone. Mais ils ne t'ont pas répondu. Le soir étant venu, la Bible dit, Jésus savait que c'était le moment où le surnaturel devait se manifester. Il a dit, j'entrerai, je souperai avec toi. Et toi avec moi. Bien-aimé, commence à imaginer le souper de l'Éternel. Tu as tellement faim. J'imagine combien, lorsque l'Éternel va commencer à te faire sourire à partir de ce soir, comment tu seras joyeux. David avait vu cela déjà lorsqu'il était en train de faire sa chanson dans le psaume 23. Il a dit, il dressa devant moi une table. Il n'a pas caché les adversaires. Il a dit, il dressait la table non pas en cachant les adversaires. Vous êtes en train de combattre. Alléluia, Jésus. Je parle à quelqu'un qui est en train de subir des oppressions du monde de ténèbres. Je parle à quelqu'un qui se sent lié. La Bible dit, le soir là, il dresse une table en face de ton adversaire. La Bible a dit, il oint d'huile ma tête. Je suis en train de manger. Ce que tu fais, ce n'est plus mon problème. Ce que moi je sais, je serai la première personne à manger avec onction. Il me donne même l'onction pour manger. L'Éternel dira, tu as connu cette personne, tu ne t'es pas préparé pour être une dame. Ce n'est pas mon problème. Il est en train de me donner l'onction pour avoir la capacité de vivre un mariage heureux. Alléluia. On te dira, tu as commencé le ministère hier. Et aujourd'hui, tu espères au miracle. Tu leur diras, je n'ai pas besoin de ça. Parce que l'huile, l'onction sur ma tête fait simplement écourter la durée de mon travail. Mais simplement, il me transcende dans une autre dimension pour agir comme étant un surnaturel. Pendant qu'il y a la guerre, les autres sont en train de fuir. Mais quelqu'un qui au soir de sa vie est en train de manger, même lorsqu'il est en train de crépiter. Le soir, c'est le moment où tu reçois la pression de la foule. Ah, je pousse Annie. Aussi sa classe pécala.
Okenda église, mais ma kamboezo ou mais la kaka. Je suis en train de parler à quelqu'un qui travaille toujours avec un contrat partiel. Je ne sais pas pourquoi ça me vient toujours en tête. L'Éternel est en train de dresser une table. Alléluia. La Bible dit, les apôtres ont dit à Jésus, renvoie la foule pour qu'ils aillent dans des villages voisins pour trouver la solution. Jésus a dit une chose. Il a dit, ils n'ont pas besoin d'aller. Il dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même. Vous avez cette capacité de le faire. Faites-le vous-même. Je décourage quelqu'un qui est ici, qui est en train de penser que sa solution viendra d'une autre personne. Faites-le toi-même. Je décourage quelqu'un qui ne fait qu'à courir derrière le prophète. Fais-le toi-même. Je suis en train de parler à quelqu'un pour qui on a tracé un chemin et il pense qu'il doit suivre forcément cette lignée. Tu peux le faire toi-même. Je parle à une fille qui, pour arriver dans le mariage, dans toute sa famille, les gens ne font qu'accoucher avant le mariage. Fais-le toi-même. Je parle à une maman dont dans leur famille, tout le monde vit toujours un mariage déséquilibré. Tu peux faire exception. Je suis en train de parler à un journalier qui ne vit qu'au taux du jour. Tu peux le faire toi-même. Il a dit, faites-le vous-même. Il n'y a pas question de renvoyer la foule. Lorsque la pression est énorme, renvoyer la foule vers le village veut simplement dire aller dans des solutions qui sont contraires à la volonté de Dieu. Parce que le village, ceux qui étaient dans le village, c'était ceux qui ne voulaient pas venir vers Dieu. Ceux qui avaient une pensée contraire à Dieu. On t'a fait comprendre qu'il est temps que Luka Bokoko. Vous savez, la maladie a miné les simbités. Maintenant, il faut que Lucas Bokoko bachon zoloko. Bien aimé, je t'ai dit ce soir, tu peux le faire toi-même. Je suis en train de parler à une âme qui est affligée, trahie à tout moment, qui est allée voir des amis, des collègues, de pasteurs, de serviteurs de Dieu afin de trouver une consolation. Ce soir, je t'ai dit, tu peux le faire toi-même. Nous pouvons le faire nous-mêmes. Je parle à un papa. Jésus. Je parle à un papa qui, à chaque fois qu'il dort, il pense à ses enfants. À Jésus. Je parle à un papa qui, en ce moment, il sent que son travail est en train de vaciller. Tu peux le faire toi-même. La Bible a dit, il appelle à l'existence de choses qui n'existent pas, comme si elles existaient. Ce soir, je te crée un emploi. L'Éternel est en train de façonner l'emploi pour toi. Fais-le toi-même. Tu peux être une personnalité divine. La Bible a dit, faites-le vous-même. Il n'y a pas question de renvoyer la foule. Pourquoi le premier réflexe c'est d'appeler? Pourquoi le premier réflexe c'est appeler? Combien de fois nous avons été déçus? Faisons-le nous-mêmes. Nous avons la capacité de le faire nous-mêmes. Il a dit, il n'y a pas lieu de renvoyer la foule. Faites-le vous-même. Il dit, Seigneur, vous voyez un peu, hein, les gens qui n'avaient pas encore été revêtus de la puissance divine. Il a dit, on nous a demandé de faire nous-mêmes. Mais ils n'ont pas compris. Ils ont dit, Seigneur, si kotango lobana sangamu koana, oumatike nakala 5 pena 2 poissons. Bien-aimé, ne crois pas être plus intelligent que Dieu. Ne crois pas être plus intelligent que Dieu. La Bible dit, il est omniscient, omnipotent, omniprésent.
C'est-à-dire, il savait que ce que vous avez été insuffisant. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a à peine que $200 en banque, mais qui est en train d'espérer au mariage. Il s'est dit non, Bandawapi, mais mon ambition c'est d'épouser cette fille. Par où est-ce que je peux commencer? Fais-le toi-même. Mais Jésus, quand il a vu ces gens, il a dit, mais en fait ces gens, ils n'ont pas encore compris la chose. Ils n'ont pas encore reçu la substance. Ils n'ont pas encore été initiés. Buena 5 Père, je vais vous apprendre à faire vous-même. Jésus n'avait pas dit il n'avait pas dit c'est l'humiliation. Il a dit amenez ce que vous avez. Question c'était de ce que tu as. La Bible dit ils ont amené 5 pains et 2 poissons. Moi si j'étais à leur place, j'allais faire, j'ai dit Seigneur, présentez ce que vous avez. La Bible dit l'Éternel a pris le pain, il a levé, il a rendu grâce. Il y a un miracle que la Bible n'a pas mentionné. Quelle force Jésus avait pour soutenir un bassin de pain que pouvaient manger 5000 hommes. Il a levé la main, il a rendu grâce. La Bible dit, les gens ont mangé. Au-delà de manger, c'est resté encore 12 paniers. Bien-aimé, tu vas faire un rêve. Tu as la capacité de les tenir. Tu as la capacité de le tenir. Tu es en train de sentir la chose de Dieu. Mais parce que l'humanité est encore là. Mais il y a une autre chose là-dedans. La Bible est en train de nous dire qu'ils étaient dans le désert. La Bible est en train de dire qu'il s'agissait du pain. Mais il y avait aussi un moment où il était aussi dans le désert. Mais il s'agissait aussi du pain. Je n'ai rien à prouver à mes ennemis. Pourquoi? Je n'ai pas le temps pour toi. Mais lorsqu'il est question de résoudre le problème de l'humanité, je suis dans le désert mais je multiplie le pain. Mais j'étais en face du diable et j'ai refusé de multiplier le pain. L'Éternel fait de toi la solution au problème de l'humanité. Ce n'est pas question de vaccin. C'est question de la parole de Dieu. Ce n'est pas question de médicaments. C'est question de la parole de Dieu. Ce n'est pas question d'un CV. Mais c'est question de la parole de Dieu. Jésus a sali vente cash. Mais na boulangerie Lola. Donc on est en train de vendre cash à qui dépositaire. À tes qu'en détail en gros. Que l'Éternel libère l'onction en gros en toi. Au nom de Jésus. Mais ce qui est étonnant encore, la Bible a dit aussitôt qu'il a fini, il a dit renvoyez la foule. Mais Seigneur, ça compliqué. Tu sais ça qu'on renvoie nos bambous. Mais il a dit bateau va comprendre kakati. Qu'est-ce que je dois vous enseigner? Je vais vous faire un stage de rapide, 2 minutes, vite fait. Prenez la barque, partez. Là, vous avez pris la notion théorique. Je passe maintenant à la notion pratique, stage. La Bible dit, pendant qu'ils sont en train de partir, lui prend une autre direction. C'était la même chose qu'il avait fait aux enfants d'Israël. Canaan était ici. La Bible dit, ils ont pris un chemin détourné. Les autres se réveillent le matin pour aller quémander. Mais toi, tu donnes la porte, le dos. Tu t'agenouilles. Ce n'est pas en vain. La Bible dit Jésus est monté à la montagne, il a commencé à prier. La barque devait partir. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose.
Celui qui prie n'est jamais en retard. La pandémie actuelle, qui sait si l'Éternel a stoppé le monde pour une personne? Il a dit, il donne l'Égypte et la Samarie pour toi. Parfois nous avons l'impression que nous sommes en retard, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que ça ne sera plus question de la barque, mais ça sera question de marcher sur le eau. Celui qui monte sur la barque, il a besoin de faire ça, effort, effort, effort le matin, effort le soir. Mais celui qui est en train de marcher avec la puissance de la parole, il est en train de marcher, en train de parler en langue. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, ce n'est pas que il n'a pas dit je n'ai pas peur parce que je connais la distance de cette vallée. Il n'a pas dit je n'ai pas peur parce que je connais la durée de mon épreuve. Mais il a dit je ne crains rien parce que tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, une seule chose dont je dois me rassurer, où est Christ à côté de moi? Ce n'est pas le garde qui te rend fort. Ce n'est pas ton niveau d'études qui te rend intelligent. Les premiers professeurs à étudier où? Les premiers professeurs à étudier où? Quelqu'un comme Pierre qui n'a même pas étudié. Mais il est en train de faire la médecine. La médecine peut être espérée aux implants. Mais Pierre a créé une jambe. Sans labo. La Bible n'a pas donné un verset pour dire il faut commencer par 1, 2, 3 pour arriver à 10. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est fatigué d'être locataire. Je suis en train de parler à un étudiant qui espère à une bourse. Seigneur, si tu peux ouvrir les cieux et que tu déverses ton onction ici, afin que ces choses s'accomplissent. Bien-aimé, Jésus est en train de venir sur l'eau. Il marchait. Pendant qu'il était en train de marcher, ils ont eu peur. Mais ça, c'est un fantôme ou quoi? C'est un fantôme. Ils ont commencé à pousser des cris. Je me dis, peut-être que l'Éternel est en train de dire Nzambe nangai, Nzambe nangai. Nous devons maîtriser la notion moté. Il t'a fait passer par beaucoup de stages, mais tu n'as pas saisi la leçon. La Bible dit, Pierre, il a vu Jésus. Il a dit, c'est un fantôme. Jésus dit, non, je ne suis pas un fantôme. C'est moi Jésus. Ils se sont ressaisis un peu. Bon. Sokezayo, Nzambe, ordonne que je m'avance. Quand Pierre était en train de parler, Pierre avait la notion que tout corps qui a un poids, lorsqu'on les suspend dans l'eau, il va subir une poussée verticale vers le bas pour se noyer. Mais la Bible dit, Jésus a dit, viens. Je me souviens de quelqu'un qui était aveugle, dont on disait, tourne, je vais te montrer ce qui va arriver dans la suite. Cette personne s'est tournée pour voir quoi? Ils n'étaient plus là, ils ont transcendé dans une autre dimension. La Bible dit, Pierre,
Il a mis son premier pas, pouf, coussin. Là où les autres badinda, le boko nzambe. Il y a beaucoup de mauvais conseillers qui nous découragent. Mais ce soir, je te dis, tu mettras ta jambe là où ça brûle. Même dans la fournaise ardente, tu entreras. Jésus. Jésus. La Bible a dit, il a mis son premier pas. Jésus l'a dit, viens. Pierre a fait premier, deuxième, troisième. Bon mot de zongi. Ah, bien aimé. Osano na retraite. Mais au qui l'aura moutouma lobby. Au kansi na retraite ndenzambo tu sala kitelio. Au komo banga. Au bandi odinda. Bien aimé. Le miracle, j'ai dit une chose. Mais on va comprendre après. Le miracle ne dépend pas de notre foi en Jésus. Mais le miracle dépend de notre foi en la parole de Jésus. Pierre continuait à croire que Jésus-Christ était Seigneur. Parce que quand il tombait, il a dit Seigneur, sauve-moi. Mais il commençait à s'enfoncer parce qu'il doutait de la parole de Dieu. Aujourd'hui, le diable a sémé une certaine incrédulité pour nous montrer qu'il y a de faux prophètes afin d'amener l'incrédulité dans la tête des chrétiens. Et lorsque une parole est libérée dans l'église, les gens doutent. Même lorsque je dis sois béni, il y a des gens qui doutent. Les miracles ne dépendent pas de ta croyance en Jésus, mais les miracles dépendent de la croyance que tu as en la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel a choisi cette parole par mon canal pour te dire, toi chômeur, reçois ton travail au nom de Jésus. Toi célibataire, reçois ton mariage au nom de Jésus. Quelqu'un qui a une difficulté financière, je libère la bénédiction financière au nom de Jésus. Pendant que je suis en train de parler, je ressens en moi une pensée. L'Éternel est en train de voir quelqu'un qui a une addiction à quelque chose pour lequel il a honte. Je ne sais pas, l'alcool ou le tabac, mais c'est un serviteur de Dieu. Et il se pose la question, par où je vais commencer? Croire la parole de Dieu. Je parle à une fille qui commence à avoir des attractions pour d'autres filles. Aujourd'hui, l'Éternel te sort de l'homosexualité. Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. Pierre a crié, Seigneur, sauve-moi. Et la Bible a dit, il y avait encore un autre miracle. Il était loin de Jésus. Mais puisqu'il fallait qu'il s'accomplisse la parole qui dit, la main de l'Éternel n'est pas courte. La Bible a dit, il a dit, Seigneur Jésus, sauve-moi. La Bible a dit, la main de l'Éternel l'a saisi. La main de l'Éternel va saisir quelqu'un qui est désespéré. La main de l'Éternel va saisir le cœur qui est affligé. La main de l'Éternel va transformer une vie ce soir. Ah, Jésus. Jésus. Et Pierre, pendant qu'il était en train de tomber, bien-aimé, il n'avait pas encore saisi. Jésus a dit, c'était une notion stagique. Tu as subi ton stage. Maintenant, je dois te couronner. La Bible a dit, quand il veut partir, il a dit, je pense que la nation elle est suffisante. Maintenant, restez là. Vous savez pourquoi les apôtres ont été incapables de multiplier le pain? Parce qu'en ce moment-là, ils étaient incapables d'engager le ciel parce qu'ils n'avaient pas un numéro matricule. Tu appelles le ciel, tu es qui? En toi, on ne trouve rien.
il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Tu vas appeler le ciel. Jésus avait compris cela, il a dit ramenez-moi le pain. Ramenez le pain. Et maintenant il était question que l'Esprit lui-même descende. La Bible dit dans le livre de Isaïe, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour. Il ne pouvait pas passer par le pour sans passer par ma oint. La Bible dit, il lui a un bruit comme un bruit, le bruit d'un vent impétueux. C'est en ce jour que devait s'accomplir la parole que Joël avait dit. Au dernier jour, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Je libère l'onction de la prophétie en ces lieux. Je libère l'onction de vision en ces lieux. Je libère l'onction de la guérison en ces lieux. La Bible dit, vos filles auront de songes. Je suis en train de parler à quelqu'un qui ne voit que du noir devant son chemin. L'Éternel dit, l'Éternel est en train de dire, vous aurez des songes, vous aurez des visions. Le soir, c'est le moment où tu reçois la pression de la foule. Ah, je pousse à ni. Aussi, ça classe pékala. Aucune église, mais ma camboiso ou mais la caca. Je suis en train de parler à quelqu'un qui travaille toujours avec un contrat partiel. Je ne sais pas pourquoi ça me vient toujours en tête. L'Éternel est en train de dresser une table.